Bonsoir tout le monde, bon jeudi soir. Ce soir, on va faire notre jeudi live comme à tous les semaines. Tu vois, mon nez il est rouge, je suis encore enrhumée. Mais Sophie est pas là pour faire la partie 2 de notre formation Instagram. Puis, ma belle Karine est malade. Je sais pas si vous avez vu son live aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était une couple de jours difficile pour Karine. Donc, elle va juste nous regarder dans son lit, bien confortable. Puis, elle va m'encourager si elle s'endort pas. Donc, faites-moi un hashtag coucou quand vous vous connectez ou un hashtag replay si vous écoutez en replay. Faites-moi un hashtag jeudi live si c'est votre première fois en live pour... Allô Steve, si c'est la première fois que vous écoutez notre jeudi live, je pense que Karine va faire le partage dans le groupe. Donc ce soir, comme vous me connaissez, moi j'improvise toujours, fait que j'avais vraiment pas un sujet. Mais en regardant dans le groupe, j'ai vu que dans le post que j'avais fait pour c'est quoi vos difficultés, les premières choses qui sont venues, c'était contacter les gens sans se sentir comme si on est en train de les déranger, ou c'est vraiment la première contact. Merci Steve, merci. C'est vraiment le premier contact. C'est sûr que là, je parle pour le marketing des réseaux. Donc, la difficulté, c'est vraiment de faire le premier contact. Donc, moi, j'ai des conseils, des choses qui fonctionnent pour moi. Il y a des choses qui fonctionnent pour les gens dans mon équipe. Des choses qui sont statistiquement prouvées à fonctionner. Donc, la première chose, c'est tout dans le marketing de réseau va vraiment commencer avec ton mindset, OK? Fait qu'on change le mindset, puis faut aller à la source, puis aller trouver c'est quoi qui t'empêche d'approcher quelqu'un. T'as peur d'être dérangé, mais pourquoi t'as peur d'être dérangé? Pourquoi? Tu sais, on est sur un réseau social, donc on est sur une plateforme où est-ce que les gens s'attendent que les autres personnes vont leur parler. Tu sais, c'est comme si tu vas dans un club de quelque chose là, social, un club social, tu sais, en vraie vie, puis tu vas là, puis personne se parle. Tu vas dans des choses comme ça, puis on s'attend que les gens vont nous parler. C'est vraiment l'approche qui va déterminer si ils vont refuser ton contact ou si ils vont converser avec toi. Donc, vraiment, aller trouver c'est quoi qui t'empêche, c'est quoi le bloc qui t'empêche de contacter la personne, de dire allô, de créer un lien. Puis, tu sais, ça commence aussi avec la confiance en soi. Il faut avoir confiance. Puis, tu sais, la confiance, c'est prendre une décision d'essayer quelque chose. Les doutes qu'on se donne, c'est la décision de ne pas essayer. Donc, si tu n'essaies pas, ben tu vas jamais avoir une réponse. Puis si tu n'as jamais de réponse, ben tu vas jamais avoir de succès ou de réussite. Donc, il faut vraiment passer à travers cet obstacle d'avoir peur, de demander, de parler. Tu sais, puis quand que je dis de contacter quelqu'un, c'est pas nécessairement contacter puis dire « Ah, allô, t'es-tu intéressé à mon produit ou t'es-tu intéressé à mon opportunité? » Non, c'est pas ça, contacter quelqu'un. Puis c'est pas nécessairement en Messenger non plus que tu contactes quelqu'un. Tu peux commencer à contacter quelqu'un, c'est créer un lien sur un de leurs publications. Ils disent quelque chose que tu es intéressé, tu commences une conversation avec la personne. Si la personne a fait une super bonne publication, puis c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, au lieu de juste faire comme thumbs up,
va et puis écrit un commentaire sincère sur la publication. Puis cette personne-là va sûrement répondre. Puis là, toi, tu sais, vous allez commencer une conversation. Puis même, il y a peut-être d'autres personnes qui vont trouver ton commentaire super bon. Puis ils vont commenter sous ton commentaire. Donc, tu commences à créer des liens. Puis là, après, quand tu te sens confortable, tu peux l'amener à Messenger pour continuer une conversation. Puis c'est pas nécessairement... tu peux pas nécessairement le faire, c'est pas comme bizarre. Si ça fait... Si ça fait 50 fois que vous vous répondez sur sa publication, tu peux y envoyer un message, puis tu lui dis « Hey, écoute, je t'envoie un message parce que là, on est en train de comme déborder les notifications de tout le monde. » Tu peux l'aborder de cette façon. On va continuer la conversation aussi pour pas achaler tout le monde sur Facebook. OK? Puis... tu sais, c'est le même principe dans des groupes. Si tu vois que vous avez vraiment une bonne conversation, tu sais, au lieu d'envoyer 100 000 notifications à tout le monde qui a liké, qui a commenté sur la publication, tu peux tout simplement aller dans le Messenger puis dire ah, mais on va continuer ici, comme ça on n'achètera pas tout le monde. Tu sais, c'est juste une façon pour continuer. Puis là, une fois que tu es dans le Messenger, tu continues ta conversation, puis tu n'abordes absolument pas tes produits ou ton opportunité tant si longtemps que c'est pas le moment, tu sais, il y a un moment pour tout. Fait que, tu sais, tu peux pas être en milieu d'une conversation tu sais, elle vient juste de se marier en Jamaïque, puis blablabla, puis tout d'un coup, t'es comme, ah, tu veux-tu acheter mon shake? Ça se fait pas, OK? Fait que, tu sais, faut trouver le bon moment pour aborder la conversation sur ton opportunité ou tes produits. Puis ça va pas nécessairement être fait ce journée même là. Ça peut prendre une couple de jours, ça peut prendre une couple de semaines, ça peut prendre une couple de mois. C'est vraiment quand tu vas te sentir confortable, quand tu vas te sentir que tu es rendu à un moment dans ta relation avec cette personne où est-ce que tu te sens confortable de l'aborder. Il y a des personnes, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont plus agressives. Moi, tu sais, des fois, je vais parler longtemps, puis des fois, je parlerai pas longtemps. Moi, ma personnalité, je suis une personnalité rouge. Je suis très agressive. Donc, c'est comme, tu sais, au lieu, si je sais qu'on a un intérêt, on a comme des points en commun, moi puis la personne, mais c'est pas quelque chose où est-ce qu'on va se parler à tous les jours. Tu sais, c'est pas vraiment des gros points en commun. On n'est pas comme, tu sais, je vais juste lui demander. C'est comme, gars, je vais pas perdre mon temps à te parler pendant des mois, puis tu veux rien savoir de mes produits, mon opportunité. Puis, tu sais, je vais pas perdre mon temps à moi, puis je vais pas perdre ton temps à toi non plus, parce que là, tu sais, on sait aussi, là, qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais l'aborder. C'est sûr que je vais l'aborder d'une façon, tu sais, normale, là. Mais je suis plus agressive. Des fois, je vais pas attendre jusqu'à la 6e conversation. Tu sais, rendu à la 2e conversation, c'est comme, hey, serais-tu intéressé là-dedans? Tu connais-tu quelqu'un qui voudrait faire de l'argent pour Noël ou whatever? Tu sais, tu l'abordes d'une façon où est-ce que c'est comme ça flow bien ensemble. Puis que c'est sûr que tu te sens confortable. Donc, c'est juste de ne pas avoir peur, puis de vraiment bâtir la confiance pour parler aux gens, puis ça n'a vraiment pas besoin d'être bizarre, là. Quand c'est des bonnes fêtes, quand c'est les fêtes, c'est Facebook te dit c'est la fête d'une telle personne, on va lui dire bonne fête. C'est pas bizarre, là. S'ils ont mis leur fête publique sur Facebook, ben là, ils vont s'attendre qu'il y a plein de personnes qui vont aller leur dire bonne fête. Donc, va pas leur dire bonne fête sur leur mur de profil direct parce que tout le monde fait ça. Fait que, tu sais, sois différent des gens, puis, là, tout le monde va le faire, là. Sois différent, puis va lui dire bonne fête en privé, va lui envoyer un beau message de bonne fête. On va lui dire, passe une belle journée. T'as-tu des plans pour ta fête? Envoie-y un gif. Envoie-y, tu sais, si t'es pas gêné pour faire ça, tu sais, chante-y une bonne fête, tu sais, comique en message vocal. Tu sais, c'est plus personnel, puis ça va partir une conversation.
L'autre affaire que tu peux faire qui est super bon, puis qui est comme vraiment number one en ce moment, c'est les stories. Les stories sur Facebook, les stories sur Instagram. Regardez les stories de tout le monde. Utilisez les stories. Puis utilisez les stories de façon que les gens, ils vont vouloir aller commenter, faire des petits cœurs ou whatever. Les stories, ce n'est pas la place pour mettre tes publicités. Ce n'est pas la place pour mettre tes 2 pour 1. Ce n'est pas la place pour mettre tes 80% off sur des produits. C'est pas la place pour ça. Les stories, les gens, ils veulent voir ta vie. Ils veulent voir qu'est-ce que tu fais à tous les jours. Puis tu te dis, ah ben oui, mais ma vie est plate, elle n'est pas intéressante. Oui, notre vie est plate pour nous parce qu'on la vit à tous les jours. Fait qu'on pense qu'elle est plate. Mais pour les autres, c'est intéressant parce que eux, ils pensent que leur vie est plate. Fait qu'ils vont écouter la tienne. Fait que c'est, vous voyez qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que nous, on va penser que moi, là, ma vie, là, je la trouve super plate. OK? Je suis super occupée. Je suis toujours rendue dans une arena, une école de danse, une école, la job, un magasin, un hôpital. Je suis toujours partout. Puis c'est comme, on dirait que je passe 90% de ma vie soit dans un arena ou dans une voiture à attendre pour quelqu'un. OK? Puis je trouve ça plate. Fait que je suis toujours en train de gosser avec mes stories. Ah, regarde, tu sais, je suis encore dans mon char en train d'attendre. Puis mais pour les autres, c'est drôle ou c'est intéressant parce que, tu sais, c'est comme leur vie est plate, mais regarde, ils sont pas les seuls qui ont une vie plate, là, tu sais, en tout cas, on aime tous voir la vie des autres, OK? Fait que c'est cool. Fait que utiliser les stories, puis ayez pas peur, puis avec l'affaire avec les stories, c'est quand tu vois quelque chose que t'aimes ou que t'aimes pas, ou si t'as une question, ou whatever, quand tu fais des petits cœurs ou tu écris quelque chose, ça t'amène directement dans le messenger de la personne. Fait que c'est pas weird, c'est vraiment pas weird parce que c'est leur stories, ils l'ont mis là parce qu'ils veulent ils veulent que les gens le voient, puis quand ils le voient, puis toi, tu réponds, mais c'est pas weird parce que, tu sais, ils savent c'est quoi tu réponds. Ça met le story, ça met le petit cœur ou whatever. Fait que c'est vraiment pas bizarre. Fait que ça, c'est des façons pour vous de commencer à parler, à communiquer avec les gens si vous n'êtes pas agressif. Si vous êtes comme une personnalité jaune, admettons, là, jaune, tu sais, comme moi, je suis rouge encore. Moi, mes stories, je vais aller regarder qui regarde mes stories. Puis là, je vais partir des conversations avec eux. Ceux que je vois qui regardent toujours constamment mes stories. Je vais aller voir, merci de regarder mes stories ou whatever. Moi, je suis plus agressive de ce sens-là. Donc, une autre affaire, puis là, vous m'avez entendu le mentionner une couple de fois, c'est de apprenez les couleurs des personnalités. Comme ça va t'aider aussi à aborder les gens parce que on a tous les 4 couleurs, il y a plus que 4 couleurs, mais on va aller avec les 4, le rouge, bleu, vert et jaune. Puis, on a tous une qui est plus dominante. Comme moi, je disais, moi, je suis rouge. Donc, si tu es capable de voir la personnalité d'une personne dans ses posts ou au début d'une conversation, tu vas savoir comment aborder certaines choses. Tu vas savoir comment lui amener ton opportunité d'affaires ou tes produits. Puis moi, mon conseil, je vais toujours d'aborder l'opportunité d'affaires en premier parce que c'est plus intense comme, OK? C'est plus là, l'opportunité d'affaires. Fait que là, je me dis, si je commence avec ça, puis il me refuse, mais là, je peux dire, mais t'es-tu intéressé à essayer mes produits au moins? Tandis que si tu commences avec les produits, c'est sûr que quand ils sont clients après un certain nombre de temps, ils peuvent devenir conseillers, promoteurs ou whatever. Mais s'ils refusent tes produits, il y a aucune façon que tu vas être capable de les convaincre de joindre ton opportunité puis vendre les produits s'ils veulent même pas les essayer. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Fait que moi, je commence toujours avec l'opportunité. S'ils me disent non, donc là, je vais aller avec les produits au lieu de faire le contraire. OK?
Fait que, tu sais, c'est trouver votre stratégie à vous, puis c'est d'aller aussi avec les couleurs. Si vous voyez que la personne, c'est une personne qui, personnalité dominante est jaune, eux, c'est des gens qui adorent aider, ils veulent, tu sais, c'est tout pour les autres, ok? Fait que tu veux, si ta compagnie ont des fondations contre des campagnes contre certaines affaires, on va dire le cancer ou des femmes abusées, ces affaires-là, ça va les intriguer plus que de dire tu peux faire ben du cash, ok? Parce que eux, c'est tout pour aider les autres. Tandis que les personnes qui sont verts, eux, va falloir vraiment que tu t'assis puis tu expliques en détail tout, le pourquoi du comment de tout, ça va te prendre beaucoup plus de temps avec eux parce que eux, ils ont besoin de tous les détails, toutes les informations. Puis, c'est comme ça que tu vas pouvoir aller les chercher. Tandis que les personnes rouges comme moi, tu vas vraiment parler de challenge, tu vas vraiment parler de challenge, tu vas vraiment parler des opportunités d'affaires, jusqu'à où tu peux te rendre. Tu vas vraiment aller dans le monétaire, dans les chiffres. Puis, si tu es bleu, ben, si tu abordes un bleu, les bleus, c'est tout comme des wouh, c'est tout des partiers, des 5 à 7. Tu parles d'événements, tu parles des zooms d'équipe, des choses qui vont faire en équipe, qui vont être le fun, ces choses-là. Donc, c'est vraiment de trouver la personnalité avec qui tu parles et puis essayer d'aborder les choses de sa façon à elle. Donc, ça c'est, tu sais, puis parler dans des groupes, fais un post dans un groupe, puis va créer des liens là. Une fois que tu as commencé à créer des liens, c'est, tu sais, 95% quand tu commences à créer un lien dans un groupe avec quelqu'un, une conversation, la personne va aller cliquer sur ton profil, puis si tu as un beau profil, il y a dans le groupe, il y a des informations comment pimper ton profil. Donc, si tu as un bon profil, la personne elle va aller voir ton profil puis elle va te faire une demande d'amis. Fait que ça, c'est une autre façon de créer des liens, les groupes. Puis en face à face, parlez toujours de vos produits, utilisez vos produits. Si tu es dans le maquillage, portez ton maquillage. Quand les gens te demandent, n'aie pas peur d'en parler. Tu offres une solution à un problème que quelqu'un peut avoir. Tu n'es pas en train de vendre un produit, c'est ta vie. Si tu fais ça, tu as un objectif. Donc, agis comme si c'est ton objectif, comme si ta vie dépendait sur ta business. N'aie pas peur d'aborder le monde. Moi, n'importe qui est à 3 pieds de moi, je vais en parler de mes produits. Mon char, il est blasté de mon produit. Tu vas avoir des collants de mon produit partout. Je mets mes produits de façon, le monde, puis ils n'ont même pas besoin de me parler. Je les vois, ils me regardent, je vois leurs yeux. Moi, c'est toujours eye contact. Puis aussitôt que je vois leurs yeux passer sur ma patch, là, c'est comme, hey, ouais, tu sais quoi? Tu veux savoir c'est quoi? C'est ça. Puis là, je leur parle. Faut pas avoir peur. La pire affaire qui va arriver, c'est qu'ils vont dire non. Mais tu vas pas mourir. Tu vas survivre la situation. Je me suis fait dire non souvent. Tu vas survivre la situation, tu vas surpasser, puis tu vas trouver une autre stratégie, tu vas trouver une autre méthode. La pire chose, c'est que non, il n'y a pas personne qui va te tuer à cause que tu as posé une question ou tu les as abordées en conversation. OK? Fait que, de pas avoir peur, vraiment, c'est bâtir ta confiance à soi. Moi, puis ça vient d'une personne qui avait aucunement confiance en soi, ça fait pas longtemps. Je parle, l'année passée, tu m'aurais vu, c'était comme, j'aurais jamais parlé à quelqu'un en public. Puis maintenant, je fais des lives, puis je donne des conseils. Puis à tous les jours, ta confiance a bâti parce que tu apprends. Puis c'est le cycle de la confiance en soi. C'est t'apprends, t'appliques, puis tu continues. Tu t'apprends, puis t'appliques, t'apprends, puis t'appliques. Puis là, le plus que tu apprends, le plus que tu appliques, le plus que ta confiance
monte et elle se bâtit. Donc, faut vraiment... Puis une autre affaire, comme que je disais dans un autre de mes lives, si tu as peur de quelque chose, ton cerveau, il y a 5 secondes pour prendre une décision puis commencer à mettre des pensées négatives sur une situation. Donc, si tu veux aborder quelqu'un en public, si tu as vu quelqu'un, je sais pas si tu as les choses pour les ongles, là, les stickers pour les ongles, puis tu vois quelqu'un, il regarde tes ongles, puis là, tu es comme, ah, j'y parle-tu, j'y parle pas. Fait 5, 4, 3, 2, 1, go, j'y parle. Puis tu vas y parler. C'est tout. La seule affaire qu'elle va faire, ça va soit te regarder weird, puis elle va te dire non, je suis pas intéressée, ou, tu sais, elle va t'intéresser, puis tu viens juste de te faire une cliente ou une partie dans ton équipe. Faut pas avoir peur. On est humain, l'humain cherche à avoir une interaction. Puis le problème dans notre génération, c'est qu'il y a trop de cellulaires, il y a trop de tablettes, il y a trop d'affaires que le monde sont comme ça. Puis moi, je suis pareil, là, je suis toujours sur mon téléphone, mais c'est comme si on oublie qu'on est des êtres humains, puis qu'il y a des êtres humains autour de nous, puis qu'on a besoin de communiquer. Bientôt, là, on se communiquera plus du tout par voix, ou, tu sais, on va juste comme, la personne va être à côté de toi, puis tu vas être comme, allô, comment ça va? Tu sais, ça va être plus facile communiquer en texte que ça va être le dire à voix vive. Allô, tu sais. Fait qu'il faut vraiment bâtir la confiance, puis se dire, regarde, je vais faire la demande parce que moi là, il n'y a rien qui m'arrête. Moi, mon but, mon objectif, puis c'est extrême, mon objectif, je vais atteindre mon 1 million parce que j'ai comme 600 000 piastres de dette à cause de ma maison que j'ai achetée. Fait que je vais atteindre mon 1 million, puis il n'y a pas rien sur la planète qui va m'empêcher de l'atteindre. Fait que je vais demander à tout le monde que je parle, puis je vais créer mon produit, je vais en parler à tout le monde, puis ça va être comme bang, 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 jusqu'à temps que je reçoive mon 1 million, puis je vais l'avoir, mon 1 million. Fait qu'il n'y a pas personne qui va me l'empêcher parce qu'il n'y a pas personne qui va payer ma maison sauf moi. Donc, je vais le faire. Puis c'est ça que vous devez vous dire. Relisez votre pourquoi, écrivez votre pourquoi de un, puis relisez-le. Pourquoi tu fais ça? C'est pour ça que tu fais. Puis foncez, gang, foncez. C'est pas facile, mais tu vas voir, après une couple de jours que tu te forces, puis tu fais ton 5, 4, 3, 2, 1, go, je le fais. Ça va rentrer dans ta tête, puis tu n'auras plus peur de le faire. Puis tu vas avoir bâti ta confiance, puis elle va se bâtir à tous les jours. Puis ça va t'aider, ça va vraiment t'aider dans ta business. Puis, tu sais, il y a plein de trucs, lire des livres de développement personnel, regarder des vidéos, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Bon, fait que je pense que j'ai répondu peut-être aux questions de comment aborder les gens. Le contact, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire sous la vidéo ou vous pouvez venir me voir en privé aussi. S'il y a d'autres affaires que vous voulez que je parle, juste me le dire, puis je vais faire une autre vidéo. Si vous avez trouvé le vidéo intéressant ou si vous avez trouvé une valeur dans la vidéo, faites-moi des petits cœurs. Si vous connaissez quelqu'un que peut-être ça va y faire du bien d'écouter la vidéo, taguez-les ou partagez-le dans leur Messenger, sur leur page, c'est pas grave. Puis, ça va me faire un plaisir de les aider s'ils ont besoin de conseils, comment aborder les gens. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté mon vidéo. Puis ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Karine. Je suis votre coach en marketing de réseau. Donc, puis en développement personnel. Mais ma certification, c'est coach en développement personnel. Mais on combine les deux. Puis aussi, hashtag la franglaise. Donc, si vous avez, merci d'avoir écouté mon vidéo, puis je vais vous voir, peut-être cette semaine, je vais faire un autre live dans le groupe, mais sinon, ça va être jeudi live la semaine prochaine, puis je vais faire d'autres lives aussi cette semaine sur mon profil. J'ai des bonnes affaires qui s'en viennent pour vous. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bye!